Alors, bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être avec nous en direct à l'Église évangélique baptiste de Saint-Hyacinthe. C'est une première et on est content. On l'a fait la semaine passée, mais c'est encore une fois un rodage qu'on fait ce matin. Et on est très peu nombreux ici, juste pour la technique, le son et tout cela. Et j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Bien sûr, ce matin, on va avoir une célébration, ou si on peut le dire, raccourcie. Donc, on s'attend à ce que vers 11 heures, les choses soient terminées. Mais on voulait quand même prendre le temps de s'arrêter ce matin et ensemble en Église, vivre la vie d'Église, de la communauté différemment, mais continuer de la vivre. Il n'y aura pas de louange en tant que tel. Il y a des aspects techniques, bien sûr, que les gens viennent ici ou le faire à la maison. Le son n'est pas aussi bon. Mais tout cela, vous pouvez trouver de la louange sur Internet et on vous invite à le faire. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, on a beaucoup d'accessibilité avec toutes sortes de choses, alors on vous invite à le faire. Sans plus tarder, je vous donne quelques annonces pour vous ce matin. Donc, bien sûr, on vous encourage toujours à continuer d'honorer nos gouvernements avec les stratégies d'isolement et de faire tout ce qu'ils nous demandent. Donc, vous avez vu cette semaine qu'il nous invitait les célébrations à arrêter les lieux de culte. Et pour nous, de notre côté, on a commencé à travailler avec la plateforme Zoom. Donc, c'est comme ceux qui vous connaissez Skype, FaceTime, ces choses-là. Et on a même eu des rencontres cette semaine, la rencontre des anciens avec Zoom. Et ça l'a bien été. On était chacun quelque part, mais on se rencontrait, on a discuté ensemble, on a prié ensemble et ça se passait bien. Alors, on s'est abonnés. La jeunesse se sont rencontrés vendredi et ont eu un temps ensemble merveilleux. Alors, il est un peu partout, mais ils prenaient du temps ensemble. Et on veut vous offrir aussi, dans les prochains jours, tenez-vous au courant, mais par exemple, comme mercredi soir qui vient, déjà, Clément Gadebois a commencé dans son groupe du jeudi matin à 9h30 d'avoir des rencontres de 9h30 à 11h. Et si ça vous intéresse le jeudi matin d'avoir cette rencontre-là avec lui, il vous invite à communiquer avec lui avec par courriel, et il va vous envoyer un lien à travers lequel vous allez pouvoir vous brancher. Prévoyez toujours un temps si vous n'avez jamais fait travailler avec Zoom parce qu'il faut télécharger le programme, bien sûr, pour bien l'utiliser. C'est assez simple et probablement cette semaine aussi, on va vous envoyer un courriel expliquant comment faire. Pour mercredi soir, ça va être la même chose. On va vous confirmer ça sur Facebook et par courriel, mais on aimerait avoir des rencontres avec les gens de l'Église pour vivre la communauté, vivre notre foi, continuer de vivre la vie d'Église. Et ça va être la même chose. On va rester chacun chez nous, mais à travers la plateforme Zoom, on va pouvoir se rencontrer, discuter ensemble et prier ensemble. Alors, on vous invite vraiment à nous suivre là-dessus. On espère même, on réfléchit même à voir comment est-ce qu'en tant qu'Église, on pourrait prendre soin de nos enfants. Alors, l'éducation chrétienne fait relâche, mais on réfléchit à voir, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour les enfants et qui sait pour les femmes et d'autres choses aussi qui vont venir par la grâce de Dieu. Donc, continuons. Bien sûr, on a toujours le téléphone. Faisons-le. Il y a des gens dans notre assemblée qui n'ont pas de l'Internet. Vous les connaissez. Je vous invite à faire des appels et à prendre soin des uns des autres. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ou si vous connaissez des gens qui ne sont pas abonnés, je l'ai dit, mais je le répète, Facebook. Et je fais juste vous tenir au courant aussi, quelque chose de très intéressant. Notre banque alimentaire continue. Bien sûr, il y a des bénévoles qui ne sont pas venus, mais vous comprenez que la banque alimentaire, c'est de l'alimentation, c'est de la nourriture. Et les gens qui sont démunis ont aussi besoin de manger. Et vous savez, ils ont pris des mesures spéciales. J'ai reçu un courriel. Alors, Bernard, Diane, Normand, Zanski aussi, étaient là avec d'autres pour aider. Et puis, il y a des gens qui sont venus et ont respecté ce qui leur a été demandé pour être sûr de créer une distance et s'assurer qu'il n'y ait pas de contagion. Et les gens étaient vraiment dans la joie et reconnaissants qu'encore, malgré tout ce qui se passe, on était capable de leur offrir de la nourriture. Si j'ai bien vu, 65 familles de l'Église de Saint-Hyacinthe ont reçu de la nourriture. Et une quarantaine de familles, je pense à une autre place à Saint-Césaire, on a pu aider aussi. Alors, continuez de prier pour la sagesse pour l'Église ici, pour les leaders ici, et pour tout ce qui se passe. On veut continuer de vivre la vie d'Église,
Et a prié aussi pour les gens qui sont à la distribution alimentaire, pour qu'ils soient protégés, aussi bien eux que les bénéficiaires, et qu'on puisse être une bonne odeur, un bon témoignage pour notre communauté qui vit présentement à travers le monde entier cette réalité de ce virus. Alors voilà pour les annonces. Prenons quelques instants pour prier et après ça, nous allons ouvrir la parole ensemble. On va regarder ce que Dieu a à nous dire ce matin. Notre grand Dieu, on veut te remercier de ce que malgré tout ce qui se passe, malgré l'isolement, malgré ce virus qui crée beaucoup de crainte et de peur, nous, on peut se tourner vers toi ce matin, en toute liberté, encore une fois. Et on veut te prier pour cette matinée, Seigneur, ce temps, cette diffusion, et tous ceux qui nous écoutent ce matin, et ceux qui n'ont pas l'Internet, qui ne nous écoutent pas, les autres membres de l'Assemblée, Seigneur, pour que tu puisses les rencontrer là où ils sont, Seigneur, dans leur temps avec toi, et même à travers des circonstances, Seigneur. On sait que tu nous parles d'une façon ou d'une autre. Alors, on veut te demander ta grâce. Accompagne-nous ce matin. Dirige pour la parole qu'on va ouvrir ensemble, qu'on va discuter. Et, Seigneur, dirige pour qu'on puisse être réconforté en toi, béni en toi, rassuré en toi. Seigneur, apprends-nous à vivre l'Église autrement. Seigneur, viens à notre secours. Et non seulement qu'on puisse être rassuré et avoir la paix en toi, Seigneur, mais qu'on puisse devenir une lumière pour les gens qui nous entourent, pour nos enfants qui se demandent peut-être ce qui se passe, pour nos proches, nos frères et sœurs, nos parents et nos voisins et les gens qui sont alentour de nous, qui se posent des questions. Seigneur, qu'on puisse tourner les regards vers toi ensemble. Seigneur, on priait pour un réveil, on prie pour ça, pour un temps avec le projet 24/7. Seigneur, on a l'impression présentement vraiment que tu es en train de répondre. Et on ne sait pas ce qui va arriver pour présentement, on ne sait pas ce qui va arriver pour le futur, mais notre plus grande sécurité est en toi. Accompagne-nous ce matin, on t'en prie, en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir à une des ressources les plus précieuses pour l'enfant de Dieu, à vrai dire, la plus grande ressource. Bien sûr, ce n'est pas un grand secret, mais j'aimerais qu'on y réfléchisse ensemble puis qu'on l'approfondisse un peu. Et j'ai intitulé le titre de mon message ce matin, « Sois sans crainte, car je suis avec toi ». L'une des phrases qui revient constamment tout au long des Écritures, c'est cette phrase qui nous rassure constamment, « Sois sans crainte, sois sans crainte, je suis avec toi ». Et j'ai fait une petite vidéo sur Facebook pour dire qu'un passage qui est très, très connu dans Ésaïe 41:10 nous dit ceci. « Ne crains rien, car je suis avec toi, nous dit Dieu. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quel texte extraordinaire! Mais qui nous rappelle un message que Dieu adresse à son peuple Israël dans un moment où il pouvait être vraiment dans l'inquiétude, dans la détresse. Un texte qui a réchauffé le cœur des chrétiens depuis des décennies, des années et des années. Un texte qui nous fait encore du bien aujourd'hui, que plusieurs connaissent par cœur. Dans ces temps où ce que le peuple de Dieu pourrait craindre et vivre les angoisses, qu'est-ce qu'on doit faire? Vers qui on doit se tourner? Dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, on voit un verset extraordinaire qui nous guide vraiment pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, David est en train de vivre une situation terrible. Non seulement depuis longtemps, il est poursuivi par le roi Saül pour être mis à mort par le roi, son propre roi de son peuple. Mais à ce moment-là, la famille, il est avec sa troupe et ils ont été vers un autre peuple. Et puis là, il revient et ses enfants, ses femmes, les enfants et les femmes et le peuple de son village où ce qui était, ils ont été attaqués, le village a été détruit et les enfants et les femmes ont été pris captifs par les Amalicites. En d'autres mots, ils vivent une détresse terrifiante. Et le même, c'est arrivé au point où son propre troupe veulent le lapider à cause de cette situation-là. On ne peut pas dire qu'il ne vivait pas de stress. C'était probablement une des fois qu'il a vécu le plus de stress. Mais regardez ce que le texte nous dit. David fut dans une grande angoisse,
car leur peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mais David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quel passage extraordinaire. Vous savez, des fois, comme chrétien, je me fais penser aux enfants qu'on a. Et il y a quelques semaines, Nathalie, ma femme, gardait un de nos petits-fils. Et tout allait bien. Notre petit-fils il était là à la maison, il se sentait en sécurité. Puis à un moment donné, si ma femme Nathalie, mon petit-fils perdait de vue ma femme quelques instants, il devenait insécure parce qu'il était encore très jeune. Et il s'inquiétait, puis là, il pleurait peut-être un peu, ou il réagissait, puis parce qu'il ne voyait plus sa grand-maman. Mais en vieillissant, lorsqu'on est des enfants, on réalise que même si on le perd de vue, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il est toujours là, le parent, et on peut être en sécurité parce qu'on sait qu'il est près de nous, même si on ne le voit pas de nos propres yeux. Et je pense comme chrétien, des fois, on a besoin de se remémorer que Dieu est toujours présent. La plus grande ressource de l'enfant de Dieu, du chrétien, c'est Dieu lui-même dans nos vies. C'est sa présence, c'est son esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Et ce matin, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous rappeler cette vérité et vous lire des passages. Ne restez pas surpris. On va lire des passages ensemble. Et le but, c'est aussi de laisser pénétrer sa parole pour que notre foi s'affermisse dans le fait que malgré toutes ces circonstances difficiles, même si parfois on ne voit pas visiblement Dieu, il est toujours là. Vous savez, même dans notre propre vie, la plus grand réconfort qu'on peut avoir souvent dans l'épreuve, dans toutes sortes de circonstances, même un enfant qui pleure parce qu'il s'est fait mal, il va voir son parent, il saute dans ses bras, il est réconforté. Et ce n'est pas tant des fois que la douleur est disparue ou que la blessure n'est plus là, mais c'est d'être rassuré dans les bras de ses parents. Et c'est ce que j'espère qu'on va faire ce matin ensemble. Un autre passage qui nous guide et qui nous bénit énormément, qui nous rappelle cette même vérité, c'est le psaume 107. Et le psaume 107, je ne prendrai pas le temps de le lire ce matin, mais c'est juste pour vous montrer que dans le psaume 107, qui est assez long pareil, le psalmiste donne 4 circonstances très différentes les unes des autres, assez différentes les unes des autres, qui démontrent que la solution est toujours la même pour l'enfant de Dieu. Et dans ces 4 passages différents-là, dans ce psaume 107-là, dans les 4 circonstances différentes qui est décrites, dans le 1, c'est qu'ils sont perdus, ils sont affamés dans le désert, mais la réponse est toujours la même. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et si vous allez un peu plus loin, ils vivent une situation de misère, de ténèbres et d'esclavage. Et encore une fois, c'est le même refrain qui revient. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et c'est lui qui va les délivrer. Encore un peu plus loin, malheureux et malades à cause de leurs péchés. Ils étaient prêts de mourir. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et finalement, une situation qui n'a aucun rapport avec leur propre péché, mais qui parle d'une situation périlleuse en mer. Ils étaient sans force, en défaillance. Et encore une fois, le refrain revient. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et ce qui est très intéressant, c'est que le dernier verset du psaume 107 dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est comme si le psalmiste est en train de dire, regardez les amis, dans n'importe quelle situation, criez à l'Éternel. Et c'est lui qui va vous délivrer. Ça ne veut pas dire qu'il va changer les circonstances, mais sa présence va faire toute la différence dans votre vie. On va vous montrer un autre diapo qui montre comment, à travers les Écritures, tous les serviteurs de Dieu ont reçu cette promesse ou ont senti cet appui de la présence de l'Éternel dans leur vie. Et aujourd'hui, vous avez probablement déjà vu ces choses-là. Je vais vous rappeler des choses que vous savez, mais ce que je voudrais juste souligner aujourd'hui, c'est que lorsque vous regardez les noms qui sont devant vous à l'écran, ces noms comme Abraham, Isaac, Jacob, etc., ce qu'on remarque, c'est ce qu'ils ont vécu
Et malgré tout, ils ont connu la paix en Dieu parce que Dieu était avec eux et parce que Dieu les appuyait. La main de l'Éternel est avec eux. Abraham quitte tout pour un monde inconnu, mais Dieu était avec lui et il le bénit. Je ne les prendrai pas toutes, mais juste Joseph, pensez-y. Joseph, il est vendu par sa propre famille, par ses frères, pour devenir un esclave en Égypte. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que malgré la grande image que tout va mal, dans les détails, Dieu lui démontre qu'il est avec lui. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est que même si souvent dans la grande image, tout semble mal aller, Dieu nous montre par des petits détails qu'il est présent. Et je suis sûr que vous vivez ça peut-être même présentement. Tout semble être sombre et noir, mais vous savez que Dieu est là présent et qu'il prend soin de vous. Moïse, qui délivre le peuple, imaginez un homme seul, Dieu lui dit, va voir Pharaon, l'un des hommes les plus puissants du monde, une des nations les plus puissantes, et délivre mon peuple. Pensez-vous que Moïse aurait pu faire ça seul? C'était impossible qu'il fasse ça seul. Le seul moyen, c'était que ce soit Dieu qui soit avec lui. Josué, qui avait à faire la conquête d'une terre promise, mais c'est Dieu qui était avec lui. Gédéon, qui tremblait devant Madian, ce qui a fait la différence, c'est la présence de Dieu dans sa vie. David, on en a parlé tantôt, il était poursuivi continuellement, mais s'il y en a un qu'on voit clairement aussi que Dieu était avec lui, c'était lui. Jérémie, qui s'est fait dire par Dieu dès le début que le peuple ne l'écouterait pas, qui a vécu en quelque sorte la persécution par les gens à qui il prophétisait de la part de Dieu, mais Dieu était avec lui aussi. Ça n'a pas été toujours facile, mais ce n'est pas la grande image qui déterminait, mais de savoir que Dieu est avec eux. Et c'est ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui. Frères et sœurs, ce qui va nous donner la paix, ce n'est pas tant que les choses alentour de nous changent, mais c'est que Jésus-Christ, on sache qu'il est avec nous et qu'il ne va jamais nous abandonner. Il va être toujours avec nous. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20. On a un passage qu'on connaît par cœur parce que c'est la mission de l'Église, mais j'aimerais souligner le verset 18 et le verset 20 dans ce passage-là. Jésus s'est approché de leur parler ainsi, dans Matthieu 28, 18 à 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il s'adressait bien sûr à ses disciples, à ses apôtres, mais jusqu'à la fin du monde, on comprend qu'à travers ses apôtres et ses disciples, il s'adressait à nous. Jamais il ne va nous abandonner. Il sera toujours là avec nous. Maintenant, à ce point-ci, j'aimerais tout simplement vous dire que j'aimerais faire un genre de survol. On va voir un peu moins de versets, mais c'est vraiment intéressant de réfléchir à l'aspect de la présence de Dieu d'une façon globale dans la Bible, parce que ça nous apprend que, des vérités fantastiques. Alors, suivez-moi quelque temps, et j'ai été vraiment béni par M. Ryan Lister, qui a écrit un article sur le sujet, et c'est probablement un des articles que j'ai le plus aimé dans les derniers mois et que j'ai lu. Et des choses qu'il écrit, une des premières vérités qu'il écrit, c'est qu'il nous rappelle que l'histoire des Écritures commence et se termine par la présence de Dieu. Pensez-y un instant. Dès le début à la création, Dieu était présent. Et il y avait le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il pouvait rencontrer Dieu, il pouvait rencontrer l'homme et parler avec l'homme en toute liberté. Et c'était une grâce extraordinaire. Dieu vivait avec sa créature et ils pouvaient parler ensemble. Et c'est intéressant parce qu'on peut se rappeler que le jardin d'Éden était en quelque sorte le temple de Dieu, le lieu de rencontre de l'homme avec Dieu. Et il y avait cette liberté-là. Et ce qu'on voit à la fin de la Bible complètement, dans le livre de l'Apocalypse, c'est une même image, un peu, qu'on pourra dire, à une échelle beaucoup plus grande, où le ciel et la terre se fondent pour faire un seul endroit, et où l'agneau, Dieu et l'agneau, forment le temple en eux-mêmes, et nous sommes tous dans la présence de Dieu. En d'autres mots, dès le début, c'est la présence de Dieu. Dieu voulait être en présence, qu'on soit en sa présence, et à la fin, son objectif ultime, c'est de nous conduire dans sa présence.
Et c'est fascinant de se rappeler ces choses-là. C'est fascinant de réaliser que Dieu œuvre depuis le début de la création et par la suite à vouloir à ce qu'on soit dans sa présence, à vouloir à ce que tu sois en sa présence. Et c'est bon de se le prendre personnellement, de voir que ce livre, la Bible nous présente un Dieu qui veut rentrer en relation avec nous du début à la fin. Une autre réalité, c'est qu'il nous a créés à son image. Et cette relation qu'on avait avec lui faisait en sorte que si on aurait fait ce qu'il nous aurait demandé, se multiplier et se répandre sur toute la terre, le Jardin d'Éden aurait été un centre à travers lequel Dieu aurait été représenté partout sur la terre à travers nous. Mais il y a eu un problème, on s'en souvient, bien sûr, et au chapitre 3 de Genèse, il y a un gros problème qui arrive, et bien sûr, c'est la chute. C'est l'homme qui choisit de désobéir à Dieu, de tourner, de ne plus croire ce que Dieu lui dit, mais de décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et à ce moment-là, il y a une brisure, il y a une coupure qui a lieu, et ça brise la relation avec Dieu, et ça change toutes les choses. C'est énorme ce qui est arrivé, et ça fait en sorte que l'homme est séparé de la présence de Dieu. Cette liberté qu'ils avaient d'avoir une relation avec Dieu vient d'être brisée, et l'homme est chassé malheureusement du Jardin d'Éden à cause de son choix, de la présence de Dieu. Et cette chute complique toutes les choses, le péché complique toutes les choses, mais ne fait en sorte qu'on n'a plus cet libre accès à notre grand Dieu. Mais Dieu, ce qu'on découvre, c'est que le péché, ce qui ça fait, c'est qu'on est poussé hors de la présence de Dieu, mais la peur arrive, la honte arrive, la mort arrive. Toutes ces choses qu'aujourd'hui, les êtres humains en ce moment sont en train de penser. On peut avoir peur, on pense à la mort, on pense à toutes ces choses-là, et sont rentrées à cause du péché. Et ce que la Bible, ce que Dieu s'acharne à faire à partir de ce moment-là, c'est de rétablir la relation avec nous, de nous libérer de la honte, de nous libérer de la peur, de rétablir cette relation avec nous et de nous donner une vie qui surpasse même la mort physique. On voit Caïn qui est chassé loin et c'est écrit « Tu seras errant et fugitif sur la terre ». N'est-ce pas ce que nous sommes en tant qu'humains, tant que nous ne sommes pas réconciliés? Mais là, Dieu décide à travers Abraham de créer une alliance avec un homme et de lui donner des promesses. « Je vais être avec toi, toutes les familles de la terre seront bénies en lui ». Et à travers Abraham est né un peuple, à travers Isaac, Jacob et maintenant Israël. Et Israël va en Égypte. Mais à travers ce peuple-là, Dieu veut rétablir sa présence au milieu de nous. Et c'est fantastique parce que lorsque vous lisez l'Exode, le peuple de Dieu non seulement passe de l'esclavage à l'adoration, parce que l'Exode, le peuple est libéré des Égyptiens, de la puissance la plus grande, mais le livre de l'Exode se termine dans la présence de Dieu, la construction du temple, et à la fin, le peuple de Dieu voit Dieu présent au milieu d'eux. Et cette phrase, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, revient. Et c'est une phrase qui revient jusque dans le Nouveau Testament en ce qui nous concerne. Et c'est vraiment fascinant de voir ça. On peut même voir que ce qui fait toute la différence, c'est les sacrifices. On ne peut entrer dans la présence et vivre dans la présence de Dieu sans régler le problème du péché. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le livre de Lévitique. Et un livre qui peut être un peu difficile à lire pour certains, mais pourtant qui est tellement essentiel. Parce qu'au début de Lévitique, au chapitre 1, verset 1, c'est écrit que Moïse, l'Éternel appelait Moïse depuis la tente de la rencontre. Mais c'est intéressant de voir qu'après tous les sacrifices de Lévitique, on voit dans Nombre 1.1 que l'Éternel s'adresse à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Moïse peut rentrer. Donc, premier verset de Lévitique, il s'adresse depuis la tente. Et le premier verset de Nombre, il s'adresse dans la tente. Moïse est dans la présence de Dieu. Et dans Lévitique 9, après tous les sacrifices offerts par le peuple pour l'Éternel, la présence de l'Éternel se présente au milieu de son peuple. En d'autres mots, il est impossible que l'Éternel, on soit en présence de l'Éternel sans que le sang coule, sans qu'il y ait un sacrifice. Et bien sûr, c'est Dieu qui nous parle. Le but de Dieu, c'est de nous ramener dans sa présence.
Et c'est le prix qu'il faut que quelqu'un paie. Il y a un prix à payer pour nous libérer du péché. Et c'est Dieu lui-même qui s'engage, qui fait une alliance pour arriver à travers ses promesses et l'œuvre qu'il va faire pour nous, à nous purifier, à briser tout ce qui nous sépare de lui. Et c'est tellement fantastique de voir toute la Bible, toute cette image-là, en se rappelant que tout cela nous concerne nous. Dieu, nous nous sommes détournés de lui. Le péché est entré dans nos vies. Ésaïe 59, 2 nous dit, ce qui fait obstacle à la présence de Dieu, c'est que c'est notre péché. C'est notre péché qui fait obstacle à la présence de Dieu. Et Dieu s'acharne depuis le début de la création et jusqu'à la fin pour nous ramener en sa présence, pour qu'on puisse être son peuple. Dieu entre dans sa création lui-même pour qu'on revienne dans sa présence. Et ce qui est fantastique, c'est que la présence de Dieu est non seulement le but de Dieu, Dieu veut nous ramener dans sa présence, mais c'est aussi un objectif. Non seulement un objectif, mais c'est aussi le moyen qu'il a choisi. Donc, en d'autres mots, Dieu veut nous ramener dans sa présence, et c'est ce qu'il veut faire ce matin, aujourd'hui, présentement. Il veut qu'on se rappelle qu'il est présent, qu'on rentre dans sa présence continuellement, et que c'est ça notre plus grande source. Mais ce qu'il nous a dit dans les Écritures aussi, c'est aussi le moyen qu'il a pris, sa présence, pour nous sauver. Et ça, c'est tellement extraordinaire. En d'autres mots, Dieu veut nous ramener dans sa présence, mais le moyen par lequel il a utilisé pour nous ramener dans sa présence, c'est la présence d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui-même qui s'est incarné pour venir ici-bas, présent, et pour vivre la vie que nous aurions dû vivre et subir la mort que nous aurions dû mourir pour que nous, on puisse rentrer en sa présence. Dieu lui-même vient nous sauver. Il ne nous laisse pas dans sa misère. Il devient la rançon pour nos péchés. Et c'est lui, Jésus-Christ, devenu homme, qui meurt à notre place pour rétablir la relation. Vous savez, on vit tout ça avec nos proches, nos enfants, notre conjoint. Et à un moment donné, on se querelle pour une raison ou pour une autre. Mais lorsqu'on se querelle, des fois, on peut dire qu'on a un différend. Mais ce qui fait mal, c'est la brisure de la séparation avec la personne qu'on aime. Et lorsque cette brisure-là, il y a un froid, il y a une distanciation, et comme je l'ai déjà dit, des fois, on fait juste s'approcher, on touche à l'autre, puis l'autre retire son bras. Ça démontre qu'il y a vraiment une coupure relationnelle. Et des fois, on pourrait dire, bien, je vais régler la situation, je vais régler j'aurais pas dû faire ça. Mais dans le fond, ce qu'on cherche plus que toute autre chose, c'est de rétablir la relation. C'est de revenir en relation avec la personne qu'on a blessée. Le péché est un obstacle à ce que je puisse retrouver une communion avec ma femme ou mes enfants ou mes proches. Et parfois, on peut regarder les Écritures, on peut voir le salut. Il y a des mots compliqués pour parler du salut, comme la sanctification, la justification. Toutes ces choses-là, c'est extraordinaire à étudier. Mais toutes ces choses-là sont des cadeaux de Dieu extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils font en sorte que je rétablis ma relation avec Dieu. Et c'est important qu'on se souvienne de ça. C'est que c'est des cadeaux, mais le plus grand des cadeaux, c'est Dieu lui-même. Le plus grand des cadeaux au ciel. Oui, on va avoir une vie éternelle. Oui, il va y avoir une félicité extraordinaire, la joie, les festivités. Mais le ciel, le cadeau, c'est Dieu lui-même. Et si vous aspirez à aller au ciel, mais vous ne désirez pas rencontrer Dieu, il y a un grand problème. Mais si vous n'auriez rien d'autre que Dieu au ciel, puis vous êtes content, alors vous comprenez vraiment ce que cela signifie que d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est le vouloir être dans la présence de notre grand Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Jésus a fait. Dans un acte de miséricorde, Dieu nous réconcilie en Jésus-Christ avec lui-même et rouvre l'accès à sa présence, à nous qui étions exilés. Et maintenant, on peut revenir à Dieu. Vous vous en souvenez, lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas et donnait accès au lieu saint. En d'autres mots, c'est comme si Dieu disait d'une façon imagée à travers le temple que lorsque Jésus-Christ est mort, ce qui nous séparait de sa présence a été déchiré. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez accès à Jésus-Christ. Et ce qu'il a fallu pour ça, frères et sœurs,
c'est que Jésus-Christ lui-même vive le rejet. C'est que Jésus-Christ lui-même vive la solitude d'être séparé de Dieu. Et c'est tellement incroyable de penser que pour que je puisse rétablir ma relation avec Dieu, il a fallu que Jésus, le Fils de Dieu lui-même, dise « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a fallu que le Dieu lui-même vive cette déchirure dans la Trinité, ce mystère qu'on a de la difficulté à comprendre, que Jésus a vécu en tant qu'homme, en tant que Fils de Dieu, pour que, à travers lui, je puisse maintenant savoir que plus jamais, parce que j'ai cru en lui, plus jamais je vais être séparé de Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, peu importe les circonstances présentes, peu importe ce qui arrive, peu importe quiconque vous abandonne, peu importe la maladie, peu importe toute la mort même, rien ne va vous séparer de la présence de Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint qui vous aide. Et c'est incroyable de réaliser ça. Vous savez, un autre article que j'ai vu un peu, Rosaria Butterfield a écrit, le titre était The Contagion of Grace, la contagion de la grâce. Elle nous rappelait que lorsque Jésus marchait sur terre, il n'avait pas peur de toucher aux gens blessés, de toucher aux gens qui sont affectés par le péché. Et souvent, lorsque les gens sont des pécheurs, ils ont une maladie ou quelque chose comme ça, la contagion affecte les autres. Mais dans le cas de Jésus, Dieu lui-même, fait homme, c'était l'inverse. Même, il attirait ces gens-là qui étaient blessés, brisés. Et les lépreux, même, il les a touchés. Il les a touchés. Et elle dit quelque chose, je l'ai traduit dans mes propres mots, mais écoutez bien ce qu'elle a dit. Le toucher de Jésus déclenchait une contagion de grâce pour ceux qui croyaient en lui. Le toucher de Jésus déclenchait une contagion de grâce pour tous ceux qui croyaient en lui. Lorsque Jésus vous a touché, lorsque Jésus vous a parlé, vous avez cru en lui, la grâce est entrée dans votre vie et sa présence est entrée par son esprit. Et depuis ce moment-là, il y a une contamination de sa présence et de la grâce qui est arrivée. Et à travers vous aujourd'hui, les autres peuvent goûter à la grâce et à la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce que Dieu voulait faire à la création en répandant l'humanité sur terre, en répandant son image sur terre, aujourd'hui, Dieu veut le faire à travers ses enfants, à travers vous qui avez le Saint-Esprit. Et c'est lorsque vous allez vivre la grâce de la présence de Dieu, vous allez vivre cette paix, que vous allez pouvoir être pour tous les autres un moyen de grâce pour Dieu. Lorsque Jésus rencontrait les gens, il les rencontrait vides. Mais lorsqu'ils repartaient, ils étaient remplis. Et lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, et la chute est arrivée, et il a quitté, il a été chassé, l'homme s'est retrouvé avec un grand, grand vide. Un énorme vide, que rien d'autre que Dieu peut combler. Mais lorsque Jésus-Christ rentre dans notre vie, ce vide est comblé. Et lorsque les gens rencontraient Jésus, et lorsque les gens rencontrent encore Jésus aujourd'hui, ils le rencontrent vide. Mais s'ils croient en lui, en son salut, pour eux, pour moi personnellement, et lorsque j'ai cru en Jésus-Christ et j'ai cru qu'il était mort pour moi sur la croix, je suis reparti, pas vide, mais rempli. C'est pas extraordinaire, ça? Vous savez, lorsqu'on a une maison, des fois, ou lorsqu'on est jeune, on a habité avec nos parents un endroit, puis là, on veut retourner à cet endroit-là parce qu'on a l'impression qu'on va retrouver ce qu'on vivait comme foyer à cet endroit-là. Et on retourne à cet endroit-là où on avait habité, puis on découvre que dans le fond, c'est plus pareil comme on s'était. Il manque quelque chose et ça ne marche pas. On vit la même chose d'une différente façon avec lorsque notre conjoint, mettons qu'il y a une conférence ou quelque chose, notre conjoint doit coucher ailleurs. Et là, on revient à la maison, on a bien beau être à la maison, on a bien beau être dans notre lit, on a bien beau être dans nos affaires, mais il manque quelque chose tant que notre conjoint n'est pas là. Il y a un vide parce que notre amour, l'amour de notre vie n'est pas là. Et lorsque l'homme a quitté le jardin d'Éden, a péché, il y a un vide qui s'est créé, le plus grand vide que l'homme ne pourra jamais avoir. Et c'est lorsqu'on revient vers Jésus-Christ par la foi, c'est lorsqu'on se tourne vers lui que ce vide est comblé. Et c'est pareil pour les chrétiens d'aujourd'hui. Des fois, malheureusement, on oublie
que Dieu est présent avec nous. Malheureusement, des fois, on écoute la télé, les annonces, on écoute les gens qui nous entourent et on se met à entrer dans cette peur, dans cette angoisse, dans ces choses qui nous obsèdent et on se met à oublier que Dieu est là avec nous, qu'il est en nous et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que peu importe ce qui arrive, il ne nous abandonnera jamais. Et c'est tellement extraordinaire de vivre ça. Et ça nous fait réaliser l'importance de l'Église. L'Église, le but de la présence de Dieu nous ramène encore à l'Église. Parce que dans le Nouveau Testament, on voit le plus souvent que la présence de Dieu est au milieu de son peuple. Et c'est pour ça que c'est important qu'on continue de se parler, de communiquer ensemble. C'est important qu'on continue de vivre la vie d'Église. Parce qu'on a besoin les uns des autres, frères et sœurs. J'ai besoin de vous. On a besoin de communiquer, de prier ensemble, de s'encourager, de se dire un verset qui nous touche. Parce que l'Église, on est tous des pierres vivantes à travers lesquelles le temple de Dieu se bâtit. Et le Nouveau Testament est clair là-dessus. Dieu vit au milieu de son peuple et Dieu est présent à travers son peuple dans ce monde aussi. Donc, il y a deux conséquences face à l'Église, deux objectifs. Écoutez bien ceci. L'Église travaille en elle-même pour la sanctification de ses membres afin de préparer le peuple de Dieu à la présence actuelle et future de Dieu. En d'autres mots, présentement, en tant qu'Église, un des objectifs devrait être de travailler à notre sanctification, à ce que Dieu puisse vivre au milieu de nous et que son peuple soit une habitation propre de Dieu à sa gloire. Se préparer présentement et pour le futur. Et deuxièmement, l'Église travaille à l'extérieur pour partager l'Évangile afin que les gens qui ne le connaissent pas puissent jouir de la présence de Dieu maintenant et pour toujours. En d'autres mots, on œuvre dans l'Église pour que Dieu puisse être présent au milieu de nous. On se sanctifie, on se purifie pour y goûter, pour vivre sa présence. Mais en tant qu'Église aussi, on est la présence de Dieu dans ce monde qui a tellement besoin de goûter à lui, qui sont vides et qui ont besoin d'être remplis comme nous. Et c'est ce qui comble chaque chrétien d'ailleurs. David disait, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » David voulait dans la présence de Dieu, le psaume 16, 11 nous dit, et c'est ce qui comble le chrétien de joie. Heureux l'homme qui fait de l'Éternel ses délices. Il est rempli de joie, il est rempli de paix. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Il va être en sécurité parce qu'il est dans la présence de Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Les Écritures nous répètent, les psaumes nous répètent continuellement que notre plus grande sécurité, c'est d'être dans la présence de Dieu en Jésus-Christ. C'est notre plus grande ressource en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est la présence de Dieu, de notre Papa. C'est lui qu'on a besoin continuellement. Et c'est pour ça que j'aimerais vous emmener dans quelques versets à partir de ce moment-ci. Le Romains 8, versets 14 à 16. Dans Romains 8, vous allez voir ces deux passages. Je ne les ai pas tous mis parce que je vous invite à les relire, mais qui nous rappellent que la présence de Dieu, c'est tout ce qui fait la différence. Lisons ensemble Romains 8, 14 à 16. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Est-ce que Dieu va abandonner ses enfants? Certainement pas. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu, nous dit ce passage-là. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la quoi? Dans la crainte. Vous ne devriez plus être dans la crainte. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'avez pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». On peut dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. On peut dire à Dieu « Papa ». Notre Papa ne nous abandonnera jamais. Regardez le prochain passage. Écoutez, c'est le passage que plusieurs d'entre vous ont pensé qui a été un réconfort pour la plus grande majorité d'entre nous et qui l'est encore aujourd'hui. Mais c'est un passage qui nous ramène encore à Jésus-Christ comme l'argument de tous les arguments. Vous savez, on peut se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me réconforter en Jésus-Christ? Est-ce que c'est que Dieu réponde à nos prières? Certainement. Est-ce que c'est la présence de quelqu'un ou certaines bonnes choses arrivent dans nos vies? Certainement que c'est des choses qui peuvent nous réconforter.
Mais toutes ces choses-là, parfois Dieu peut dire non, parfois il peut nous arriver des choses, parfois on peut être atteint du virus. Qu'est-ce qu'on fait pour se sentir en sécurité si on est atteint par le virus, s'il y a des gens qui alentour de nous souffrent à cause de ça, s'il y a des gens qui meurent? Comment va-t-on se sentir en sécurité? Et le passage de Romains 8 nous donne la réponse. Regardez bien. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Romains 8, 31, 38. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'argument ici est très simple et très clair. L'argument qui démontre que Dieu ne nous abandonnera jamais et qu'il va prendre soin de nous, ce n'est pas tant les circonstances, ce n'est pas tant plein de choses qui pourraient être bonnes, qui pourraient nous montrer qu'il est présent, mais le plus puissant de tous les arguments des Écritures, de l'Évangile, c'est quoi? C'est que Dieu a donné Jésus-Christ pour me sauver. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever, frères et sœurs. Personne ne pourra jamais vous enlever que Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Peu importe ce qui arrive, peu importe la maladie, si Dieu a donné son Fils pour mourir pour toi, est-ce qu'il va t'abandonner après ça? Si Dieu va traiter un sacrifice si grand et si grandiose pour toi et pour moi, puis après ça, nous laisser dans la misère, si Dieu fait ça, ne va-t-il pas nous donner à plus forte raison le royaume de Dieu? Regardez la suite du passage, verset 35. C'est le plus grand des arguments. La croix est la preuve qui se tient devant nous pour nous rappeler qu'on ne sera jamais abandonné. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Regardez bien ce qui est écrit. Paul il dit, qui va nous séparer de son amour? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Mais même si on a peur, même si on est angoissé, est-ce qu'on va être séparé de l'amour de Dieu? Non. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Un peu plus loin, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses difficiles, dans toutes ces choses tragiques, on est plus que vainqueurs parce que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Ceux qui sont aimés en Jésus-Christ ont la victoire. On est plus que vainqueurs. C'est là, c'est déjà fait. Peu importe ce qui va nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance, et là il fait une liste, et je ne l'ai pas mis parce que c'est une liste longue, mais si on veut résumer, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni le futur, ni les puissances, c'est comme s'il dirait que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, je veux vous rappeler ce matin que rien ne va vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, on dirait à quelqu'un, tous les anges sont avec toi. Mais cette personne-là pourrait dire, ça va peut-être mal tourner quand même à un moment donné. Quand bien même toutes les puissances seraient avec une personne, si Dieu n'est pas avec elle. Mais si c'est Dieu lui-même qui est souverain sur toutes choses, qui a créé les anges et la terre et tout ce qui vous dit qu'il est avec lui, ne craignez pas, petit troupeau, car Dieu a voulu vous donner le royaume des cieux. Dieu vous donne le royaume des cieux en Jésus-Christ. Cela nous amène à une prochaine question, une dernière question. Comment expérimenter la présence de Dieu? Bien sûr, le temps passe et on n'aura pas tout le temps de dire les choses, mais vous le savez comme moi. Si je vous demanderais, vous êtes à la maison, là, quels sont les moyens que Dieu veut utiliser pour que vous expérimentiez la présence de Dieu, vous croyez? Quels sont les moyens? Nommez-les. Allez-y, je vous écoute. Oui, c'est bon ça. Je ne l'ai pas entendu, mais je suis sûr que c'est pas mal bon ce que vous dites. Il y a des choses qui sont claires qu'on répète continuellement. Mais laissez-moi rapidement juste vous les redire. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, versets 4 et 6, que
que la gloire de Dieu nous est révélée sur la face de Christ. Dieu s'est révélé en nous en Jésus-Christ. Cette gloire-là de Jésus-Christ nous est révélée dans l'Évangile. En d'autres mots, lorsque on prêche la parole, lorsqu'on prêche l'Évangile, lorsque vous lisez l'Évangile, lorsque les uns les autres vous partagez la bonne nouvelle, lorsque vous louez Dieu à travers des chants de louange qui parlent de l'Évangile, lorsque vous méditez, vous récitez par cœur l'Évangile à travers des versets, à chaque fois que vous faites ça, vous êtes exposé de voir la gloire de Jésus-Christ qui nous révèle le Dieu de l'univers. En d'autres mots, Dieu a rattaché sa présence par le Saint-Esprit à travers sa parole. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré sa parole. C'est le Saint-Esprit qui vous fait comprendre sa parole. Mais Dieu a voulu que l'Évangile soit rattaché à la personne de Jésus-Christ parce que la parole s'est faite chair et c'est Jésus-Christ. Et c'est lui, l'Évangile, qui nous révèle le Jésus-Christ, qui nous révèle le Dieu de l'univers. Restez proche de la parole. Lisez-la, méditez-la, partagez-la les uns aux autres, priez-la, prenez-la, lisez un psaume, priez le psaume, remémorez-vous, encouragez-vous, exhortez-vous. À un moment donné, dans Éphésiens 5, 18 et Colossiens 3, 16, à un moment donné, Dieu dit à travers Paul, soyez remplis du Saint-Esprit. Et après ça, il dit par des psaumes, des louanges, des ci, des ça. Et dans Colossiens, il dit, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est drôle, c'est comme si Paul, pour lui, être rempli de l'Esprit, être rempli de la parole, tout ça se tient ensemble. Et on sait que Dieu se rattache à la parole. Et désobéir à la parole, c'est désobéir à Dieu. On pourrait parler longuement aussi de la prière. C'est important qu'on passe du temps dans la prière pour nous-mêmes et avec les autres. Et on vous invite à le faire à travers des groupes de téléphone et toutes ces choses-là. Vous savez, l'Église, vive l'Église, Éphésiens 2 nous dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu, un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit, et on a besoin de s'édifier les uns les autres. Nous qui sommes, dans 1 Pierre 2 encore, un autre passage de 1 Pierre 2, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ce passage-là nous parle qu'on est des sacrificateurs. On représente Dieu, on parle de Dieu aux hommes et on parle des hommes à Dieu. On est un temple de la présence de Dieu, on s'édifie pour être une maison spirituelle en Jésus-Christ. Faisons-le. Mais il y a un point très important que je veux faire absolument, c'est de rappeler que l'Église, encore une fois, je refrappe ce clou, est le moyen que Dieu utilise pour nous parler de sa présence, pour qu'on puisse vivre sa présence. Là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est dans un contexte bien précis, bien sûr, dans le contexte de la discipline dans la vie d'Église. Mais lorsque des gens du peuple de Dieu sont rassemblés pour parler de Dieu, Malachie 3,16 dit que Dieu est attentif et la parole de Dieu nous dit que quand l'Église est ensemble, Dieu est au milieu de nous. C'est tellement édifiant, frères et sœurs, de se rappeler ces vérités. J'aimerais terminer ce matin, j'ai déjà pris beaucoup de temps, avec quelques passages. Et j'aimerais juste qu'on se laisse imprégner de ces passages-là, OK? On les lit ensemble. On va vous les afficher à l'écran. Je les lis avec vous. Mais laissons-nous, simplement en terminant ce matin, avant que je prie, imprégner des vérités de ces passages. Il y en a plusieurs. Vous allez voir, je vais vous lire le psaume 23. Vous avez d'autres passages qui vont être inscrits en bas du psaume 23. Vous pouvez aller lire. Je vous invite à les prendre en note. On peut vous communiquer aussi le PowerPoint, mais lisons ensemble le psaume 23, un passage qui est connu de tout le monde, mais qui est une bénédiction. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Regardez un autre passage dans le psaume 56. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Et Hébreux, vous allez voir, le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament, les psaumes, avec une belle liberté en ce qui nous concerne pour qu'on puisse l'appliquer. Hébreux 13,6 dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? Si le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Encore, Hébreux 13,5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 1 Pierre 5,7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible nous dit à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui parle aux enfants de Dieu, lui-même prend soin de vous. Deux derniers passages, Ésaïe 43, regardez ce texte incroyable. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Frères et sœurs, on sait, il a donné Jésus-Christ pour nous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, je voulais vous rappeler que nous savons en tant qu'enfants de Dieu. C'est que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et si on a placé notre confiance en lui, rien ne va nous séparer de lui. Exhortons-nous les uns les autres dans ce même sens. Prions, si vous voulez, juste avant qu'on se rappelle quelques annonces. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour le privilège que nous avons d'être tes enfants. Seigneur, c'est une grâce qu'une grande majorité de ce monde ne connaît pas présentement. Et lorsque les gens vivent des détresses comme nous le vivons présentement, on peut comprendre que sans toi, ils soient paniqués et angoissés. Que sans toi, Seigneur, ils cherchent un refuge dans toutes sortes de choses, dans la nourriture, dans les achats, dans des sécurités que ce monde cherche à nous offrir. Mais la plus grande sécurité qu'on peut avoir, Seigneur, la seule vraie sécurité est en toi, en ta présence. Seigneur, merci, parce que tu ne nous abandonneras jamais et parce que la plus grande preuve de cela, c'est que tu as donné Jésus-Christ à notre place. Peu importe qu'on voit d'une façon ou d'une autre que tu es avec nous et tu le fais si régulièrement, même si tout s'effondre, même si je tombe malade et même si je fais face à la mort, même si des gens ne seraient plus alentour de moi, je sais que lorsque tout va s'effondrer, la personne qui va rester là toujours avec moi, c'est toi, mon Dieu. Tu ne m'abandonneras jamais. Et je vais passer la porte de l'éternité avec toi et tu vas m'accueillir dans tes bras pour l'éternité. Quelle joie, Seigneur! Pour nous, même la mort n'est plus une malédiction, mais d'entrer dans une présence encore plus réelle et vivante que nous avons présentement à cause des limitations de notre corps. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette matinée.
Accompagne-nous en tant qu'Église, Seigneur, pour qu'on puisse briller dans ces temps d'épreuve et que les autres puissent voir en nous quelque chose de différent. Pas à cause de nous, mais à cause de toi, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont à la maison, qu'ils soient accès à l'Internet ou pas, Seigneur. Réconforte-les, fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Frères et sœurs, je vais juste terminer en vous rappelant, restez connectés aux réseaux sociaux, regardez vos courriels, abonnez-vous sur Facebook, faites connaître tout cela aux autres chrétiens qui ne le savent pas déjà. On vous revient prochainement avec d'autres informations pour qu'on puisse continuer de vivre la vie d'Église à travers des réseaux sociaux et s'encourager les uns les autres. Merci d'avoir été là avec nous ce matin. Au revoir.